Donc on peut avec les enfants, puis en plus au niveau du vocabulaire, du lexique, on peut donner des consignes en français, ce qui fait que du coup c'est aussi une façon de travailler la langue française. Alors, bon, ça peut être des exercices de respiration, par exemple, allez, on va inspirer, ça va faire bailler ça, on va inspirer en levant les bras, on retient un peu les. Voilà, donc c'est important aussi que les enfants travaillent la respiration. On peut aussi, vous savez que c'est important la respiration ventrale en fait, donc on peut aussi bien faire prendre conscience de la respiration. En fait, finalement, quand j'inspire, le ventre il rentre et quand je souffle, le ventre il pousse, parce que c'est le diaphragme ici, donc faire prendre conscience de ça. Après, on peut avoir, vous verrez tout à l'heure dans la vidéo intellectuelle aussi, des mouvements s'amuser. Alors les enfants au début vont être morts de rire, et plus on va le faire, et plus ils vont prendre l'habitude, et bon, alors au début, on peut faire des. On peut faire s'amuser, voilà. Après, on peut changer les moyennes, ainsi qu'on peut faire voilà, crac, il y en a qui font pas. Bon, voilà, plein de petites activités. Et pour l'appareil phonatoire, c'est aussi important. Du coup, on travaille aussi au niveau phonologique, on écoute et on peut, voilà, alors, et avec les brins, les voyelles nasales, hein, ça va faire bran, bron, brin. Voilà, les voyelles nasales, souvent, c'est vraiment une spécificité du français. Hein. Il y a plein de langues qui n'ont pas de voyelles nasales. Donc, des petites activités comme ça avant de commencer le cours. Et puis, pour canaliser aussi l'attention, voilà, on va marcher dans l'espace. On va même faire le tour. Ah oui, non, parce qu'on va faire tomber. On marche n'importe où. On marche. Allez, on marche. On essaie de, voilà, comme c'est assez serré, on s'évite. On est aussi sur les Espagnols. Ah, allez, et alors, et à un moment donné, vous essayez de capter le regard de quelqu'un. Et vous marchez et vous le suivez. Voilà, suivez quelqu'un, captez son regard, et vous le suivez. Allez, non, vous choisissez quelqu'un et vous suivez la personne. Ah, moi j'ai déjà choisi mon allez, c'est bon. Et on s'arrête. On est attentif. C'est pas même avec les enfants, il faudra arriver à ces moments-là. C'est l'enseignant qui guide. Il faut vraiment que la concentration, sinon ça ne marche pas. Allez, on continue à marcher. On va faire un petit jeu aussi de concentration. Mais tout en marcher. Vous m'écoutez en marchant, sans tourner en rond, on peut changer de direction. On marche, on change de direction. Je vais commencer à un moment donné. Je vais dire mon prénom. Donc ça, tu as l'air très énervé. Je vais dire mon prénom, mais ne tournez pas en rond, changer de direction. D'accord? Je vais dire poser assez fort. Et ensuite, il faudra que quelqu'un enchaîne avec son prénom. Alors la petite, on va s'arrêter, comme ça vous allez m'écouter. On s'arrête. Je vais dire mon prénom. On va continuer à marcher fort. Et ensuite, quelqu'un devra enchaîner. Attention, si deux personnes disent leur prénom en même temps,
il faudra que je recommence. D'accord? Et on ne s'arrêtera pas jusqu'à que les 21 prénoms aient été dit. Donc on y passe à matinée, quoi. Allez, on y va. On va tester. José, Nicolas, on recommence. Il faut parler. Il faut que la voix, elle porte. Justement aussi, entraînez-vous à faire porter votre voix et elle soit distinguée. C'est moi qui dis on recommence ou pas. Allez. C'est moi le premier qui commence. Je viens de le départ. José. Mohamed. Gao. Abdoulaye. Ibrahim. Elvis. Pasteur. Moussa. José. Nicolas. Elvis. Gao. Abdoulaye. Mohamed. Moussa. Ibrahim. Pasteur. Moussa. Aboubakri. Souf. Justine. Alassane. Bélé. J'ai failli faire la plaisanterie, j'ai dit non, José, je ne suis pas un idiot. Elle dit, on l'a déjà dit. Bon, alors ça je voyais au niveau de la constitution. La deuxième fois, là, quand on est concentré, ça pourrait être avec les nombres aussi. La suite des nombres, par exemple, 1, 2, 3, etc., etc. On pourrait aussi désigner les enfants du lexique, toujours, pour dire, je prends le lexique des vêtements, toi tu vas dire pantalon jaune, toi tu vas dire chemise rouge, moi tu devras dire t-shirt orange, que sais-je. Chaque enfant a un vêtement, et même chose. Il faut arriver à ce que tout le monde arrive à dire son vêtement, donc ça fait travailler la concentration, l'écoute, voilà, un petit peu de production orale, on révise des choses, etc. Les activités, voilà, faut pas que ça prenne longtemps. Oui, vas-y. Est-ce que les élèves ont la liberté de décider, par exemple, si c'est un site ils vont juste nommer des vêtements. Ah oui, tu veux dire sans désigner et libre? Oui, on peut le tester. Voilà, le risque, mais ça veut dire que la règle serait alors qu'on n'a pas le droit de dire un vêtement qui a déjà été nommé. Voilà. Donc oui, on peut commencer comme ça, c'est-à-dire sans qu'on désigne un enfant. Après, ça dépend du niveau aussi, mais ça peut être ce gros scénario. De toute façon, tous les petits jeux, là, moi je vous donnerai des fiches avec la liste. Il y a plein de petits jeux comme ça. Il faudra sauter, faire hey! Voilà, super. Quand je vais dire un arbre, non, je vais dire attention, une haie. Et vous, il faudra sauter tout ça en même temps. Je vais dire attention, un arbre, j'ai plus de mémoire, moi. Voilà, quand je dirai attention à un arbre, il faudra faire et se baisser, voilà, d'accord. Quand je dirai attention à un écureuil, il faudra faire oh, qu'il est mignon. Et quand je dirais attention, voilà, on peut le faire. Donc attention à un écureuil, on caresse l'écureuil, et on faudra dire oh qu'il est mignon. Quand je dirais attention une tomate, il faudra faire pouch. Voilà, tout en temps. Donc je récapitule. Attention à une haie. Attention à un arbre. Il faut dire voilà. Attention à un écureuil. Attention à un arbre. Attention une tomate. Attention un arbre. Attention une haie. Attention un écureuil.
banane. Attention, tomate. Attention,